Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, des corps constitués, des missions diplomatiques et des organisations internationales au chef de l'État se déroule aujourd'hui au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, assure l'intérim du président Amadou Soumaoro. Une information rendue publique après la rencontre du bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réunie hier mardi. Le point de Walter Amadou Ouattara. Rotonde du palais de l'hémicycle. Réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Au thème de cette rencontre, on retient une seule information. Le bureau de l'Assemblée nationale a été officiellement informé de la décision du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, ayant désigné le vice-président Bictogo Adama en qualité de président par intérim de l'Institut. Aussi, le bureau de l'Assemblée nationale porte-t-il à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la présente décision d'intérim. Ainsi dit, le président de l'Assemblée nationale, par intérim, a en charge le plein fonctionnement de l'institution conformément aux tests législatifs et réglementaires. L'intérim prendra fin dès le retour en Côte d'Ivoire du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, absent du pays pour raison de visite médicale. Le prix de l'essence super est passé de 615 à 635 francs CFA le litre, soit une augmentation de 20 francs CFA. Ceci pour la période du 1er au 28 février 2022. Le prix du gasoil et du pétrole reste inchangé. Jean-Luc Bambo. 635 francs CFA. C'est avec ce nouveau prix du litre de l'essence super sans plomb que les Ivoiriens ont commencé leur mois de février. La traditionnelle note diffusée par la Direction générale des hydrocarbures chaque début de mois contenait, pour cette fois-ci, un changement dans la ligne réservée au super sans plomb. Depuis avril 2021, le prix de ce carburant est resté inchangé à 615 francs CFA le litre, tout comme le gasoil ou encore le pétrole lampant. Ces deux derniers produits ont conservé leur prix, à savoir 615 francs et 555 francs CFA le litre. Par ailleurs, le prix de la bouteille de gaz butane de 6 kg reste fixé à 2000 francs CFA. De même, la bouteille de 12,5 kg, très prisée des ménages, demeure inchangée à 5200 francs CFA. L'ajustement des prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international. La hausse répétée du prix du baril de pétrole sur ce marché a donc eu raison de plus de 10 mois de stabilité du prix du super ivoirien. Entre janvier 2020 et janvier 2021, le baril oscillait entre 20 $ et 55 $. Il est désormais à près de 90 $. Bonjour Tour, le spectacle d'humour a posé ses valises dans la région du Tonkpi, précisément dans la ville de Danané. Les populations ont été égayées et séduites par les humoristes au stade de la localité le samedi 29 janvier dernier. Un message de paix est également passé. Le reportage de Koné Pargassoro. Ambiance toute particulière et mobilisation exceptionnelle au stade de Danané, localité située dans la région du Tonkpi à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Normal, les humoristes de Bonjour de la RTI sont bel et bien présents à Danané. Des humoristes qui ne manquent pas d'ingéniosité pour arracher le sourire au public. Les blancs qui ont fait cache-nez là, je n'ai pas compris. Regardez cache-nez, ça va. Mais ils n'ont pas tenu compte des têtes de Yacouba. Faut jamais demander à Yacouba de dire que de bœuf. Seulement dire que de bœuf. Yacouba ne peut pas dire mon petit, dit gbedi. À travers donc, bonjour, le directeur général de la RTI veut marquer l'attachement du groupe RTI à la zone du Tonkpi et par ricochet Danané. On dit toujours, Danané est loin d'Abidjan. Non, non, c'est Abidjan qui est loin de Danané. Parce que la RTI est très proche de Danané. Et ce qui se fait ici se relaie. Et on voit tout Abidjan. Pour le parrain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagando Diomandé, c'est une fierté que de recevoir pour la toute première fois Bonjour à Danané.
Il a félicité les populations pour leur forte mobilisation avant de les exhorter à privilégier l'union et la solidarité dans la région. Il avait à ses côtés la secrétaire d'État chargée de la protection sociale. Que cette année montre au monde entier l'union, la solidarité, l'entente parfaite de tous les cadres du Tongpi, tous unis comme les doigts d'une seule main pour avancer et avancer résolument vers le développement. Merci à Monsieur le Directeur Général de la RTI, grâce à qui aujourd'hui nous avons cette grande mobilisation dans la joie et dans l'allégresse. Heureux, le public composé des différentes couches sociales n'a qu'un rêve, le retour de bonjour à Danané l'année prochaine. Goyave, goyavier, mangue, ignam, Dans le reste de l'actualité, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a rééchappé à une tentative de coup d'État qui a fait, selon lui, plusieurs morts. Il s'est présenté hier soir devant la presse indemne et serein, après être resté coincé avec les ministres dans le palais du gouvernement, théâtre pendant plusieurs heures. L'après-midi d'échanges de tirs nourris, Umaro Sissoco Embalo n'a pas précisément désigné les auteurs de cette tentative de coup d'État. Au Burkina Faso, les leaders politiques ont été reçus hier pendant un peu plus d'une demi-heure par le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo. Entre-temps, les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent quant au respect des droits humains, dans le contexte actuel que vit le pays. La Constitution avait été suspendue puis rétablie. La junte a rendu public un document qu'elle a appelé « Acte fondamental » qui devrait permettre le fonctionnement du pays jusqu'à l'écriture d'une charte de la transition. Et puis à l'époque où Saint-Louis était un comptoir de commerce français, les Signares dominaient la vie économique et sociale. Aujourd'hui, une styliste et un musée tentent de sauver de l'oubli ces femmes illustres. Reportage. Dans son modeste atelier de couture, Ndeye Diop s'emploie à faire revivre un pan méconnu de l'histoire commune au Sénégal et à la France. Cette styliste est l'une des dernières à confectionner des tenues de signares, des femmes illustres et puissantes qui ont marqué la ville de Saint-Louis au XVIIIe et XIXe siècle. Ici à Saint-Louis, il y a des réalisations avec Macron et Macky Sall, c'est moi qui fais les tenues signares aussi. Avec le président France, avec le président Sénégal. À l'époque où Saint-Louis était un comptoir français sur la côte ouest africaine, les Signares étaient les épouses métisses des commerçants en poste. Des mariages dits temporaires qui duraient le temps de l'expatriation de ces Européens. Loin d'être de simples concubines, les Signares dominaient la vie sociale et économique, servant d'interface entre leurs influents époux et la population autochtone où elles avaient leur réseau. Elles étaient reconnues pour leur style vestimentaire, parures de soie, bijoux en or et accessoires que Ndeye Diop recrée dans son atelier. Avec la robe. Cet après-midi, la styliste a demandé à quelques étudiantes de revêtir les tenues pour une démonstration. Direction le centre-ville pour une balade aux airs d'un autre temps. Les tenues des Signares nous rappellent nos ancêtres. Elles nous permettent de mieux connaître notre histoire, nos racines et de mieux nous imprégner de notre culture. Nous sommes vraiment fiers de mettre ces tenues. Les Signares avaient pour habitude de se promener dans les rues de Saint-Louis en fin d'après-midi. Une tradition aujourd'hui poursuivie lors de festivals ou de reconstitutions historiques. Souvent, ces tenues sont aussi utilisées comme costumes lors d'inauguration ou d'événements politiques, ce que déplore la styliste. Les gens ne s'intéressent aux Signares que quand ils ont des manifestations, pour l'inauguration de certains services. C'est dans ce cas qu'ils m'appellent, pour avoir des filles avec les tenues de Signares. Mais l'histoire n'intéresse plus beaucoup de personnes.
Éviter que l'histoire unique des Signares soit dénaturée ou tout simplement oubliée, c'est la mission que s'est fixée Aminata Sall, conservatrice au Centre de recherche et de documentation de Saint-Louis. Au sous-sol, elle garde des tenues qui ont été confectionnées ces dernières années à partir d'écrits et de gravures d'époque. Et lorsqu'on la sollicite pour emprunter ces tenues, Aminata Sall veille au grain. Si c'est juste pour du décor, elle refuse. Et on oublie qu'elles étaient là, que les femmes ont toujours été là. Les femmes ont joué un grand rôle, donc on doit leur attribuer vraiment la place qui est là leur. Et ne pas faire en sorte qu'elles ne servent que de décor. Parce que présentement, c'est juste pour ça, hein, le folklore, alors que ça ne doit plus être ça. Au XIXe siècle, le règne des Signares a pris fin avec l'intensification de la colonisation et l'abolition de l'esclavage. Reste cet imaginaire de femmes puissantes et entreprenantes que les Saint-Louisiennes ont promis de perpétuer. Très bon début de journée, merci à toutes et à tous.